Un bun fabriqué il y a 40 ans a été vendu aux enchères pour 15 livres. Alors que beaucoup hésiteraient à acheter une pâtisserie clairement périmée, ce petit pain raconte une histoire intéressante. Le petit pain faisait partie de la tradition vieille de 400 ans dans une ville de Oxfordshire, le célèbre événement de lancer de petits pains à Abingdon-on-Thames. Et il a été lancé le jour du mariage du prince Charles et de la princesse Diana pour célébrer les nouveaux mariés royaux. Le chignon, conservé dans une couche de vernis, porte l'étiquette « Abingdon Buns Rowing 29 July 1981 Wedding of Prince of Wales ». Il a été vendu par Ross de Hanson Holloway à Banbury, Oxfordshire pour 15 livres. On s'attendait à ce qu'il se vende entre 10 et 20 livres. Un enchérisseur mystère a acheté le petit pain et on ne sait pas à qui il appartenait avant la vente aux enchères. Jasper Marsh, évaluateur et commissaire-priseur à la salle de vente de Banbury, reconnaît l'étrange histoire mais dit qu'il est courant que les gens préservent les petits pains de l'événement. C'est certainement un peu bizarre aux enchères, mais il pourrait y avoir une bagarre pour l'acheter, a-t-il déclaré. Il nous vient d'un débarras de maison, nous ne savons donc pas qui en était le propriétaire à l'origine. Au cours de l'événement en 1981, les conseillers ont enfilé des robes de cérémonie et sont montés au sommet du County Hall dans l'Oxfordshire et ont jeté environ 4000 petits pains sur la foule en dessous. Les événements de lancer de petits pains n'ont lieu que lorsque le conseil municipal vote pour en organiser un, a déclaré M. Marsh, ce doit être une occasion très spéciale et est généralement liée à des jalons royaux. Les archives montrent qu'il y a eu une cérémonie de lancer de chignon le 29 juillet 1981 pour marquer le mariage royal, nous savons donc que notre chignon est authentique. Les petits pains sont spécialement cuits pour la tradition bizarre et sont souvent combattus et préservés par les familles et les visiteurs. L'événement est un croisement entre une cérémonie et un combat de brioche, donc ce gâteau a bien fait de survivre, a déclaré M. Marsh.